Bonjour à tout le monde. Je voulais présenter pour une première vidéo Priscilla. Bonjour tout le monde. Bon, Priscilla, veux-tu bien te présenter pour les auditeurs? Merci. Oui, bien sûr. Merci à toi Laurence, de m'accueillir sur cette, première vidéo. Alors, pour ma part, je m'appelle Priscilla Poulot, je suis naturopathe holistique et j'accompagne, les personnes à prendre soin de leur santé de manière naturelle et je vais même encore plus loin, je fais de la lecture du corps et décodage des schémas. Ça veut dire que, Heu, j'éclaire les gens sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux, sur ce qu'ils portent, pour pouvoir, mieux vivre, leur existence, pour pouvoir se sentir mieux dans leur vie. Souvent on est, je rencontre souvent des personnes qui se posent beaucoup de questions existentielles, qui se sentent vides à l'intérieur ou qui manquent de sens dans leur vie et l'idée, c'est de leur permettre de comprendre, ce qui se passe à l'intérieur d'elles pour, ramener un peu plus de sens et leur permettre de devenir créateurs de leur vie. Je suis maman de 4 garçons, je vais parler un petit peu de la partie, perso, maman de 4 garçons et je vis, encore pour le moment, en France, en région parisienne. D'accord. Est-ce que tu veux nous présenter, est-ce que tu as d'autres activités que la lecture du corps? Alors, en tant que naturopathe, c'est très, très large, mais oui, à côté de ça, je fais du marketing relationnel. Alors, ce n'est pas un système pyramidal. J'entends souvent des gens qui me disent: «Ah, c'est un système pyramidal», et absolument pas. Marketing relationnel, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de relationnel, d'humain à humain et l'idée, c'est de permettre, aux personnes qui se lancent dans cette, activité entrepreneuriale de développer, une entreprise de manière plus, sereine et d'être en contact avec les gens avec qui ils s'entendent bien. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte de s'entourer, aussi bien au niveau des clients qu'au niveau des partenaires, de s'entourer des personnes qui nous correspondent et avec qui on a envie, de faire des choses au quotidien qui sont chouettes et c'est un peu ce que je fais aussi au niveau de la naturopathie. Ça veut dire que, je choisis, beaucoup mes clients avec qui je travaille parce que s'il y a pas le feeling, en fait, on peut pas faire, un travail profond, de qualité et puis c'est vraiment, vraiment important. Donc cette partie marketing relationnel me permet de compléter diversifier mes revenus en fin de compte et je l'utilise beaucoup, en connexion avec la naturopathie parce que ce que je fais, il y a de la phytothérapie. J'accompagne les gens à faire des économies sur leurs achats du quotidien, donc tout ce qui va être entretien de la maison, entretien de soi, de sa peau, de son hygiène de vie et donc voilà. C'est déjà plusieurs postes bien différents, c'est Bah oui, bien. parce que pour moi, à l'heure actuelle, rester sur, un pôle d'activité, c'est un peu, «dangereux» entre guillemets, je dirais que diversifier ses revenus, c'est assez, c'est important aujourd'hui. Il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il suffit qu'il y ait un panier qui se casse la gueule, si on a tous les œufs dedans, en fait, on on se casse la gueule aussi. Et Mhm. l'idée, c'est de faire en sorte de développer un petit peu, chaque chose, mais en fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est que chaque, activité ait un ou plusieurs points, communs de cohérence. Mhm. La naturopathie, ce qui résonne avec moi, c'est le côté santé, bien-être, éclairer les gens sur l'autonomie de santé, donc ça veut dire permettre aux gens de devenir leur propre médecin, finalement. Et puis, là, le marketing relationnel, c'est, toujours le côté relationnel avec les gens. Moi, j'aime les gens. J'ai toujours aimé les gens.
Auparavant, je savais pas trop comment, aborder ouais, comment aborder les gens, comment leur parler. J'avais l'impression d'être bête, des fois, tu sais, quand, ah, mais c'est il y a longtemps, hein. Entre-temps, j'ai travaillé sur Mmh. moi, j'ai acquis, pas mal de déjà de compétences, de bagou et voilà pourquoi je suis aussi à l'aise aussi à parler, en vidéo parce que c'est en fait, j'accepte vraiment en profondeur qui je suis et peu importe ce que les gens peuvent dire, il y aura toujours des haters, peu importe ce que les gens peuvent dire, je suis comme je suis et je fais pas les choses pour plaire aux gens. Mmh. C'est Donc bien, voilà, je oui, fais c'est que bien. tout ce qui résonne. Et niveau, donc relationnel, donc tu parlais de couple et de marketing relationnel, Mmh mh. hein, c'est comme ça que tu l'appelles? C'est du Heu, MLM, c'est du marketing, multiniveau. mais moi je connais pas du tout, donc Bah, je peux si te tu dois donner, je peux te donner des exemples de marques. Tu as par exemple Herbalife, Forever. Forever, c'est tout ce qui est, aloe vera, tu en as plein d'autres et moi je suis avec, Akeo. Akeo, c'est une centrale d'achat, française, normande, qui est dans l'économie collaborative et l'économie de partage. Et comme je te disais, en fait, c'est vraiment, accompagner, le consommateur. Comme moi, déjà, à la base, je suis une consommatrice. Chez moi, je fais l'entretien de la maison. Enfin, je suis pas toute seule, il y a aussi, le père de mes enfants. On fait, même mes enfants d'ailleurs. Mes enfants contribuent aussi, au foyer. Ils font leurs tâches, au quotidien et donc on fait des économies sur, tout ce qui est entretien ménager de la maison, nos produits, de beauté, nos produits de soins du corps, même sur la phytothérapie. Alors ça, si je peux me permettre, c'est important parce que, au niveau de la santé, souvent il y a des personnes à qui, le corps médical dit: «Bah, tiens, tu as des carences, tu as des carences en fer, tu as des carences mmh, en calcium» et cetera et mmh, donc ils préconisent d'aller acheter des compléments alimentaires. Donc en mmh, pharmacie souvent où en fait les gens sont, envoyés dans le le comment je peux dire ça? traditionnel. Dans l'univers dans l'univers marketing des compléments alimentaires et en fait, ils savent pas, où aller chercher, ils savent pas comment, sélectionner Mmh, leurs produits et bah, par exemple, moi, à travers Akeo, on collabore avec un laboratoire français, qui fait de la phytothérapie, donc tout ce qui est compléments alimentaires, mmh, naturels mmh, et mmh, pour le coup, c'est, un laboratoire qui a des produits super bien dosés. Donc le rapport qualité-prix, il est excellent. Si tu vas en mmh, pharmacie, en fait, pour avoir, sur un produit que nous on a, hem, qui est bien dosé en pharmacie, toi tu vas avoir l'impression que c'est moins cher, mais en fait déjà c'est pas très bien dosé. Ça n'a pas une très bonne qualité et en plus pour que ça soit bien dosé, il faudrait que tu prennes 5, 6, voire 7 boîtes. Donc au final, ça revient beaucoup plus cher et ça, c'est important, de mettre le doigt dessus parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils vont dépenser alors que, bah, en fait, il peut y avoir des produits de bonne qualité à moindre frais. Donc voilà, je voulais mettre, accent mmh. dessus. C'est important parce que je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens, hommes, femmes, qui suppriment la viande et donc Bah, voilà, il y a une comme toi, tendance Laurence. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je sais que je ne suis pas la seule non plus, hein, il y en a quand Oui. même beaucoup. Et ont des végétariens qui sont depuis très longtemps, et donc on pourrait peut-être faire un live carrément, peut-être avec des questions un peu plus tard, Oui, directement. éventuellement. Ici, on peut juste aborder de en surface et puis éventuellement, si jamais tu m'y autorises, je pourrais laisser aussi un lien de parrainage, si les gens ont envie d'aller voir, sur la boutique
qu'est-ce qui se fait? Parce que comme c'est du marketing relationnel, il faut que, les personnes extérieures à ce système aient Mmh. un parrain en fait, une personne qui Ah soit oui. dedans pour Mmh. pouvoir, acheter, consommer et puis c'est quand même Mmh. c'est du relationnel donc ça peut aussi être intéressant que moi j'échange avec la personne pour savoir quels sont ses besoins, bah, qu'est-ce qu'elle veut faire exactement et puis, moi l'aiguiller, la guider et puis même s'il y a rien qui se fait, au moins elle est informée et c'est ça Mmh. qui est kiffant, c'est que, il y a pas d'obligation derrière. Il faut vraiment pas se sentir obligé de faire quoi que ce soit. Mmh. Mmh. Alors, est-ce que tu veux revenir un petit peu, parce que là, on est parti sur un sujet, on ne m'y attendait pas en plus, sur peut-être la lecture du corps, si tu veux nous en dire encore un petit peu plus, et puisqu'au départ, c'était entre autres celui-là que moi je connaissais, en tout cas, de poste, Ouais, si je peux appeler ça comme ça, de travail. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la lecture du corps? bien sûr. Alors, bah, qu'est-ce que je peux te dire sur la lecture du corps? Alors, je peux déjà parler de comment j'ai été amenée à la naturopathie et comment j'ai été amenée à la lecture du corps. Alors, il y a quelques années, j'ai souffert d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. C'est un peu comme Crohn, sauf que moi, c'était la rectocolite hémorragique, donc ça se situe au niveau du côlon et du rectum. En fait, co pour te donner des symptômes, je ne veux pas non plus rentrer trop dans les détails. J'allais à la selle, 10-15 voire 20 fois par jour et en fait, je faisais pas de selle, moulue, j'avais du sang. En fait, à chaque fois, j'avais du sang quand j'allais aux toilettes et j'avais des crises de bide, qui faisaient que parfois je me faisais dessus carrément. Tu vois? Donc c'est une maladie vraiment très handicapante et quand cette maladie, j'ai été, diagnostiquée et ben, j'ai fait le lien avec le boulot, que j'avais à l'époque, qui ne me convenait absolument pas. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. C'est que, moi j'amenais, ma joie de vivre parce que je me disais que, bah, attends, je suis dans un boulot alimentaire, j'aimerais quand même un minimum où je suis bien, où je suis bien avec les gens et que, les gens ils se sentent bien aussi avec moi. Mais en fait, quand j'allais là-bas, avec ma joie de vivre, tu avais les gens qui ils tiraient la tronche à tout va, 0 reconnaissance, bah, un peu le monde du salariat comme, beaucoup de personnes le Mmh. connaissent aujourd'hui Mmh. et donc Je ça me vois. plaisait pas et j'ai toujours su qu'à un moment donné de ma vie, j'allais me lancer en tant qu'entrepreneur. Je ne savais pas comment, mais j'ai toujours su que j'allais me lancer en tant qu'entrepreneur parce que j'aimais pas du tout les conditions, de travail. Sur tous les boulots que j'ai pu faire tout au long de ma vie, j'ai vraiment pas apprécié la manière de manager, les personnes qui tirent la tronche, tu peux pas rigoler de tout et n'importe quoi. Enfin voilà, je Mmh. trouvais que c'était vraiment, je trouvais ça vraiment, ennuyeux, ennuyeux Mmh. et donc quand j'ai cette maladie qui a été diagnostiquée, j'ai compris que mon boulot, déjà c'était une partie de ma vie qu'il fallait que je change. Donc j'ai arrêté, j'ai démissionné et je savais pas du tout où est-ce que j'allais me lancer. Je savais pas du tout où j'allais. J'avais déjà entendu parler de la naturopathie, mais je me disais que c'était encore genre un lobby, ils font croire que, ils vendent, du naturel alors qu'en fait derrière il doit y avoir des sociétés qui maintiennent le truc Mmh. et quand j'ai quitté mon boulot, je me suis renseignée véritablement sur la naturopathie et j'ai vu que ça me correspondait énormément. En fait, pour expliquer pour les personnes qui savent pas ce que c'est que la naturopathie, Oui, oui, oui. c'est accompagner les gens, qui sont pas en bonne santé, bah, les accompagner, de manière naturelle. Ça veut dire, Mmh. avec, des plantes, en nettoyant son corps, avec des compléments alimentaires, avec une hygiène de vie alimentaire qui soit, plus saine et plus respectueuse de soi. Enfin, Mmh. Mmh. c'est juste,
Alors je dénigre pas la partie chimique, la médecine allopathique, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, mais je dirais que la naturopathie se complète vraiment, peut se compléter vraiment parfaitement avec la médecine allopathique. Parce que la médecine allopathique, la médecine qu'on connaît, aujourd'hui, elle a ses limites et la naturopathie aussi a ses limites, mais en fait, les 2 peuvent ouvrir davantage leur champ de possibilités et je trouve ça dommage que ça soit pas encore le cas aujourd'hui, mais je vois que ça prend quand même du terrain et progressivement, ça s'installe dans les mœurs. Donc ça, c'est chouette. J'ai même, vu, que dans certains hôpitaux, tu as, de l'hypnose. En fait, au lieu de d'avoir une, comment on appelle ça? Une anesthésie avec, le produit chimique et ben, les gens sont anesthésiés, de manière, hypnotique. On leur fait J'ai l'hypnose. entendu. Tu avais déjà entendu ça? Moi, Ouais, j'ai je trouve ça chouette. Tu vois, ça évite d'avoir davantage de produits chimiques, à l'intérieur de nous et et Tu présentes la donc voilà. naturopathie? Non. Oui. Tu Comment? présentes la naturopathie autrement? Parce que pour moi, la naturopathie, c'était simplement changer sa façon de manger. Alors, un naturopathe, ce n'est pas qu'un nutritionniste. En fait, il y a cette partie, alimentation, mais en fait, ce qui est chouette avec le naturopathe, c'est qu'on va toucher tous les domaines. On Il y a la sophrologie, il y a la réflexologie, il y a l'iridologie, il y a l'hydrothérapie, l'aromathérapie, enfin la naturopathie, c'est vraiment c'est très, très large. Englobe. Ça englobe énormément de choses et puis après, je dirais que le naturopathe peut se spécialiser dans une seule chose ou dans plusieurs choses. Bah, moi, j'ai choisi d'élargir parce que je trouve que tout se complémente bien et tout le monde n'a pas besoin des mêmes outils et c'est là où je reviens un petit peu sur ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens de manière, personnelle et individuelle. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier parce que tout le monde n'aura pas besoin des mêmes outils, tout le monde n'aura pas besoin de la même approche et donc voilà, j'amène vraiment les gens à se reconnecter à eux, mais de manière différente. Un accompagnement ne ressemblera pas à un autre. Je suis pas une généraliste, quoi et c'est là où Oui, intervient tu disais quoi? puis l'être humain est différent. Tous les humains n'ont pas la même, comment j'appelle ça moi, Même manière de fonctionner. gène, la même ADN déjà. Donc, Exactement. vraiment. Bah, regarde toutes les 2, on n'est pas du tout pareil on dans le fonctionnement. Moi, j'ai eu, des pathologies, que toi, tu n'auras peut-être pas du tout et toi, tu as des problématiques de santé que moi, j'aurais peut-être pas du tout. Donc en fait, pour moi, c'est important que chaque personne comprenne qu'on est des individus à part entière et qu'on ne peut pas fonctionner tous de la même manière et c'est là où je trouve mon boulot intéressant et que, j'appuie davantage avec la lecture du corps parce que le corps parle. Le Mais corps, est-ce que tout vient pas de l'intestin? Moi, c'est ce que j'entends ou lis. pas tout, pas forcément tout. Il y a des personnes qui vont avoir un terrain inflammatoire, et des fragilités, des sensibilités au niveau de l'intestin. Il y en a d'autres, ça va être au niveau, cardiaque. Il y en a d'autres, ça va être au niveau cérébral. Tu vois, ça dépend vraiment, de ce que porte la personne. Regarde, par exemple, je vais t'expliquer un truc. Une personne qui a mal au genou, une personne qui a, une quarantaine d'années, qui a mal au genou, elle va se dire: «Ben, tiens, j'ai peut-être trop forcé sur mon genou». Hem, il y a les professionnels de santé qui vont lui dire: «Ah, ben, faudrait faire ceci, prendre tel traitement. Si le traitement il fonctionne pas, ben, faudra faire appel à de la chirurgie ou, mettre du gel dans le genou». Enfin, peu importe. Et moi, la dimension que j'amène, c'est qu'est-ce que ton corps vient te faire comprendre à travers ce mal de genou?
tout à fait. et c'est là où c'est intéressant d'aller plus en profondeur parce que c'est la racine, en fait, qu'il va falloir, chercher à neutraliser Mmh et pas mh. juste le symptôme à taire. Mmh mh. Parce que, OK, un outil va taire le symptôme, donc tu as plus mal au genou. Mais en Mmh. fait, le corps, il va continuer de te parler. Si Voilà, tu vas voilà, pas tout à chercher à la racine, donc ça veut dire à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Et ben, il va aller chercher plein d'autres endroits dans ton corps pour te faire sonner l'alarme. C'est un signal, mmh c'est un tout à message, en fait. fait. Et alors, C'est en fonction de si c'est le genou gauche, si c'est le genou droit, ben, ça va être en lien avec, la partie énergie masculine, énergie féminine mmh ou avec, mmh le côté paternel, maternel. Ouais. Quelle, quelle, quelles actions tu as entrepris avec lesquelles tu n'es pas en accord. Enfin Mmh voilà, tu vois? C'est ça et c'est moi je trouve ça hyper, il y a un livre, que je peux conseiller à n'importe qui, aux gens, ça s'appelle, c'est un livre de Michel Odoul qui s'appelle «Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi». Alors c'est un livre qui est intéressant à mh. partir du moment où on fait un travail sur soi, très Évidemment. en profondeur. Parce que moi personnellement, ce livre, je l'ai depuis des années et au début quand je l'avais, bah, en fait, je comprenais pas tout ce qui se disait. Donc Bah, bien sûr. il a fallu un cheminement. Maintenant, une personne qui me dit: «Ah ben, j'ai tel symptôme», j'ai le livre, je comprends pas ce que le livre il me dit, ben, moi je vais lui dire: «Bah, on va voir, si tu veux, on voit ensemble qu'est-ce que le livre il te dit». On va Mmh décrypter un peu tout ça. mh. Aujourd'hui, j'ai plus forcément besoin du livre, mais Mmh. ça a Ouais, été un ouais. outil. C'est Mmh, comme bien pour sûr. tout. Toi, Laurence, tu vas utiliser comme outil le fait, de voir un magnétiseur ou un énergéticien. C'est quelqu'un qui va venir t'ouvrir des portes et puis après, toi, à l'intérieur, tu vas aller faire ton travail personnel. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre et que tu n'arrives pas à faire, ça veut dire que tu as encore besoin d'un élément extérieur qui va te faire comprendre les choses à l'intérieur. Mais Bien plus sûr. tu vas avancer avec cet automatisme et plus toi, tu vas prendre conscience des choses et à un moment donné, tu auras plus besoin d'eux. Ouais, je suis en train de voir même, carrément peut-être une hypnose, Mmh. régressive et donc voilà, à voir plus tard. Après, faut savoir se poser les bonnes questions pour éviter d'aller, investir à tout va. Parce que tu vas avoir des personnes qui vont, tu sais, un peu comme, comme les gens qui aiment bien acheter là, qui ont la Oui, oui, compulsif, la achat compulsif. kleptomanie. Ça Ah, s'appelle la kleptomanie. Ouais, c'est de l'achat compulsif. Et ben, même dans ce quand on a envie de se découvrir, quand on va à la rencontre de soi, dès qu'on voit quelque chose, qui correspond à ce qu'on recherche, ben, on va avoir mmh, tendance tout de suite à aller voir et puis à côté, il va y avoir un autre truc qui nous intéresse. On va payer. À côté, il y aura un autre truc, on va payer et ça va faire plein d'achats comme ça et mmh, au final, on va se sentir submergé parce qu'on a plein d'informations, on a plein de formations et on ne sait plus trop où donner de la tête. Et c'est là où mmh, c'est intéressant de se poser les bonnes questions. «Tiens, telle personne, je vais aller la voir, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter véritablement que moi je ne m'apporte pas aujourd'hui ou que je ne peux pas m'apporter?» Comme ça va te permettre de jauger, si c'est pas un achat émotionnel, parce qu'en fait, c'est à ça, moi je mets vraiment les gens en garde parce que, aujourd'hui, il y a un système, de marketing qui se joue énormément sur les émotions et moi je n'aime pas ça. Moi je me dis plutôt que, en fait, je veux que les gens résonnent avec ce que je propose. Si ça résonne pas, ça résonne pas. J'ai pas envie de les faire pleurer. Parce que, ils sentent qu'ils ont absolument besoin de moi. Alors déjà, je ne suis pas une sauveuse. Je suis vraiment là pour éclairer le chemin des gens et qu'ils puissent, s'apporter de l'autonomie dans mmh, leur santé, mais pas que.
Donc attention aux achats compulsifs, parce que, aujourd'hui dans le marketing, chaque, produit qu'on va acheter, ben, on va l'acheter de manière émotionnelle. Donc prendre avant d'acheter quelque chose et de payer quelqu'un, prendre du recul en se disant: «Qu'est-ce que cet achat va m'apporter? tout Est-ce à que fait. c'est vraiment ce dont j'ai besoin?» Et se laisser un petit peu de temps. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je comprends très bien. Par exemple, la phytothérapie, moi j'adore. Moi j'aime bien tout ce qui est naturel, produits chimiques, j'en veux plus. Donc voilà. Mais j'aime bien tout ce qui est plantes, j'allais dire fruits, mais le fruit vient de toute façon de la plante aussi. Euh, voilà, et donc je sais qu'il y a certainement quelques carences qui ont dû voir le jour. Et voilà. Et donc, je pense que déjà, celui qui supprime la viande, ben, il y a déjà le fer et Alors, fibres. bah, le fer, en fait, tu peux le retrouver partout dans l'alimentation. Il suffit de manger varié et il y a tellement de possibilités que, en fait, chacun de tes repas peut être, différent. Donc, Mhm. aussi bien au niveau, des légumes qu'au niveau, des protéines, parce qu'il existe des protéines végétales. Si tu as arrêté, les protéines animales, il existe des protéines végétales et oui, en soutien, tu vas avoir aussi, le en soutien, tu vas avoir les compléments alimentaires. Si tu ressens qu'il y a une nécessité. Hem, moi, je reviens juste avant avant de chercher à se complémenter. Pour Oui. moi, il est important de revenir sur le fait de nettoyer d'abord, son organisme. Quand je parle de nettoyer son organisme, en fait, si ton organisme est déjà saturé, ça veut dire qu'il y a des déchets qui stagnent dans ton corps et que tu as pas, ton corps, il a pas pu de manière naturelle les Mhm. éjecter vers la sortie, Mhm. eh bien, il Mhm. faut venir nettoyer le corps et il existe, hem, par exemple, pour le foie, ça, on l'entend souvent, le radis, enfin le radis noir, l'artichaut et Un cetera. bon mari. Ouais, il y a des produits, même en complément alimentaire, en phytothérapie, il y a des produits Mhm. très concentrés que tu vas prendre en cure, qui vont te permettre de drainer, de nettoyer le foie, de drainer les reins, de nettoyer les intestins. Pendant que moi, j'avais Mhm. la rectocolite hémorragique, je me faisais, régulièrement de l'hydrothérapie. Donc ça veut dire que je faisais des lavements du côlon. Mhm. Mhm. Tu vois? Je faisais des lavements du côlon parce que dans les intestins, sur les parois, tu vas avoir des déchets, en fait, qui vont rester, qui peuvent rester là pendant des Mhm. années et des années Mhm. et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'en fait, un intestin qui est, pris, qui est, encombré, ben, ça Mhm. crée des sautes d'humeur, ça crée, un dérèglement hormonal, enfin c Ah, voilà, tu vois? Ça peut créer, des carences aussi parce que, les vitamines, les minéraux, passent par les intestins. Donc avant même de chercher à se complémenter, il faut aller mhm. nettoyer le foie, les intestins, la peau, les poumons, les reins, parce que ces 5 organes, c'est ce qu'on appelle des émonctoires. Et les émonctoires, c'est les organes qui évacuent tous les déchets du Mhm. corps. Mhm. Mhm. Et tant que ça fonctionne pas de manière optimale, et ben, en fait, on aura beau se complémenter, ben, en fait, le corps, il assimilera pas correctement. Mhm. Mhm. Je vois des femmes qui sont souvent anémiées, moi j'ai été anémiée, Ouais, heu bien sûr, et qui se aussi. font même des perfusions de fer. Mhm. Ben, Mhm. en fait, si tu es anémié, déjà, ça veut dire quelque chose. Le corps, il est en train de te dire quelque chose. Ouais, Donc il faut ouais. aller Mhm. chercher à comprendre pourquoi je suis Mhm. anémiée. Qu'est-ce qui me manque? Hem, Pas qu'est-ce qui me manque qui vient de l'extérieur, mais qu'est-ce qui me manque que j'ai à l'intérieur, mais dont j'ai pas conscience? Mhm. Et ça, on peut en faire un live ou un enregistrement sur tout ça.
les Oh ouais, carences, avec plaisir. Je pourrais même te faire un atelier là-dessus. Moi, je pourrais te faire oui, un atelier thématique et pas qu'un seul, on pourrait en faire, plein des ateliers là-dessus d'accord, d'accord, et d'accord. alors oui, je bien sûr, on peut faire ça ensemble. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube aussi, il y a des choses. Hem, tu faut savoir que je peux donner énormément d'informations Ça, je gratuites. aussi. Ça, c'est pas un souci. Mais moi, personnellement, dans ce que j'ai expérimenté, j'en ai bouffé du gratuit. J'ai bouffé énormément d'informations gratuites. Sauf Oui, que, oui, ça va m'apporter quelque chose sur l'instant, mais étant donné que j'ai pas de recul sur, ce que j'ai l'habitude de faire et qui maintient la maladie ou qui maintient les carences, j'ai pas ce oui, recul-là sur moi. Donc il me fallait absolument une personne extérieure pour voir là où moi j'arrivais pas à mettre le doigt. bien Donc sûr. oui, je peux offrir du contenu, gratuit et avec grand plaisir, Laurence. Mais il faut vraiment se dire que derrière ça, il est intéressant et important toujours de se faire accompagner de personnes qui, compétentes, qui savent de quoi elles parlent, qui ont vécu et c'est pas Aussi. juste de la théorie. Moi, ce que je partage, c'est du vécu. Je Tout partage à pas de la fait. théorie, je partage pas des choses qui ont été, retrouvées dans des livres, bien que ma formation de naturopathe, ça a été ça à la base. Mais Oui, oui, bah, tout ce qui était conseillé dans la naturopathie, je l'ai expérimenté et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai amené mon métier à un autre niveau. Parce qu'aujourd'hui, je fais de la naturopathie holistique et de la lecture du corps. Dans la naturopathie, mes cours de naturopathie, il y a pas de lecture du corps. ah non, bien sûr, Tu vois? Donc bien c'est sûr. vraiment tout ce que j'ai appris, cumulé avec ce que j'ai expérimenté, qui fait qu'aujourd'hui, ben, je sais accompagner les gens sur la lecture du corps. Mmh. Mais c'est très bien, c'est, stupéfiant. On en a parlé pour nous la semaine passée, donc j'étais, étonnée de ce que tu pouvais déjà me transmettre, à ce moment-là. C'est un Voilà, toutes ces plaisir. choses importantes. Oui, oui, oui. Et donc moi, je suggère voilà, de revenir avec certaines thématiques, soit enregistrées, soit en live. Ça marche. Euh, voilà. Donc, si tu veux rajouter quelque chose dans Oh tout ce qu'on bah, a dit. la seule chose que je peux rajouter, c'est à la prochaine fois. Ah ben voilà, on va dire enfin, On dit au merci. revoir, aux personnes. Au revoir. Allez, à la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Oui. Merci. Hein. Avec plaisir.